Marty! Le film devait sortir en avril 2020 et il sort seulement là, en octobre 2021! Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le continuum espace-temps? Bonjour! James Bond, Mourir peut attendre, sort enfin. Et je vais déjà un petit peu vous donner très brièvement mon avis sur la franchise James Bond, que je ne connais pas spécialement très bien puisque j'ai dû voir 3-4 films James Bond avant donc de découvrir celui-ci actuellement en salle de cinéma. Et alors moi j'ai une vision de James Bond qui me place à la fois dans une demi-mesure, c'est ça? C'est-à-dire que je suis ni un réfractaire de James Bond, vraiment pas, parce que j'ai absolument détesté aucun James Bond jusque-là, et je ne suis pas non plus un fan absolu de James Bond, puisque même si mon préféré est sûrement Skyfall, que j'ai découvert dernièrement, je ne crie pas non plus au chef-d'œuvre du tout, c'est-à-dire que c'est vraiment un bon film, d'excellente facture, mais ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, clairement pas. Mais cela dit, James Bond est quand même depuis quelques années interprété par un acteur que j'adore vraiment, mais Daniel Craig, qui est dans ce film, je l'avoue d'emblée, il est génial, le type. Tu sens qu'il a des talents d'improvisation absolument incroyables, c'est-à-dire que son talent est absolument inné de toute manière, donc c'est absolument fabuleux. Il a un charme absolu avec ses yeux, ah là là, il est génial cet acteur. Et d'ailleurs on joue pas mal là-dessus, c'est drôle. Et surtout, il a beaucoup d'autodérision, c'est bien. Parce que James Bond est vieux maintenant, puisque Daniel Craig fait quand même bien son âge, et à partir du moment où on est à la cinquantaine, James Bond, on commence à avoir un certain nombre de questionnements à son sujet. Peut-il rester un peu le symbole, une sorte d'allégorie de la divinité ultime, c'est un peu ça, le dieu parmi les humains, qui essaye toujours de sauver le monde, mais jusqu'à quand? Puisque la franchise James Bond fonctionne vraiment avec une idée d'un rituel, hein, c'est toujours un peu la même trame narrative, c'est d'ailleurs pour ça que dans mon esprit, à part là, avec cette exception selon moi, c'est-à-dire cette idée de diptyque, puisqu'il fallait voir Spectre pour bien comprendre Mourir peut attendre, puisque les films fonctionnent vraiment, c'est ça, comme presque un film unique, j'ai l'impression, de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas vu Spectre, malheureusement. C'est une erreur de ma part, une erreur de jeunesse. Mais disons qu'il y a quand même souvent avec James Bond cet effet de série télé, c'est-à-dire tu peux avoir vu tel épisode sans avoir vu les 3 précédents, et tu peux ainsi poursuivre la lecture, ça te dérange pas du tout. Les films sont vraiment indépendants et pas spécialement connectés les uns entre les autres, donc à ce niveau-là, c'est vrai que t'as un peu cet effet de redondance, mais qui fonctionne comme le charme James Bondien, qui selon moi comporte de réelles qualités, des plus-values absolues, mais aussi des défauts ou des écueils, donc, qui sont un peu traditionnels avec la franchise. Mais globalement, à l'image de Skyfall d'ailleurs, qui présentait déjà une certaine introspection du personnage, j'ai vraiment ici été assez touché déjà, assez ému, ce qui est une première pour moi avec James Bond, parce que James Bond c'est un personnage qui jusque-là me paraissait assez froid, assez distant, j'avais cette certaine empathie envers le personnage par rapport à ce que je trouvais jusque-là très peu développé ou sous-développé, c'est-à-dire que c'est un agent secret, c'est ça, c'est l'agent 007, mais en dehors de son travail, il a rien, il a pas d'attache, il a personne, on comprend le sort un peu de sa famille dans Skyfall notamment, et il y a vraiment ce phénomène peut-être d'identification qui peut être lié justement à ce qu'on ne connaît pas du personnage, à cette idée aussi de toujours chercher quand même à maintenir une mystification de celui-ci, ce qui est un point absolument essentiel et fondamental, qui est vital et nécessaire, absolument, oh là là. Mais c'est vrai qu'ici, on arrive à toucher la corde sensible. Et là, ça m'a vraiment bien plu. Parce que, même si ce film, il a des défauts, hein, il en a énormément, c'est un film vraiment brouillon, qui est absolument cataclysmique au niveau du scénario, qui n'a absolument aucun sens, qui est confus, compliqué, brouillon pour absolument rien, parce que tu termines le film, c'est ça le pire, tu le regardes dans son ensemble, mais tu te dis, mais purée, mais qu'est-ce que t'aurais gagné encore plus en qualité si tu t'étais pas emperlificoté, oh là là, mélanger les pinceaux, emmêler les pieds dans des détails de scénario pour l'enquête. Alors oui, on essaie de te générer, et ça fonctionne évidemment, mais un effet de groupe avec les gentils qui, au contact de James Bond, essaient de réfléchir, cogiter comment localiser les méchants. Mais le problème, c'est que tu tiens pas vraiment en compte de toutes les informations qu'on te donne sur les méchants, puisque les méchants là émergent en partie grâce à certains gentils. Donc pour moi, avec ce film, il y a cette sensation assez dérangeante que pour des raisons X ou Y,
que le film essaie de durer très longtemps. Il essaie de durer 2h45, je sais toujours pas pourquoi. C'était un peu le problème de Skyfall déjà, qui était un très bon film, de Skyfall. Seulement, c'était un film qui était trop long. Et je pense qu'il y a quand même une certaine tradition avec les films James Bond, c'est que le montage n'est pas assez sélectif. Il y a des scènes, je pense, qui n'ont pas lieu d'être. Il y a des scènes peut-être qui manquent aussi, potentiellement. Et du coup, le travail global est vraiment très satisfaisant. C'est divertissant à moitié, parce que les scènes de combat sont, dans la majeure partie des cas, réussies. Des fois, je trouve que l'ambition, l'audace espérée avec l'équipe du film n'est pas vraiment concrétisée à l'écran. On sent qu'on est parfois obligé de couper certaines scènes et de faciliter un peu la tâche à James Bond, donc c'est peut-être un peu le problème. Et en même temps, toute cette série d'écueils, et certains je n'en cite pas parce qu'il y en a quand même énormément dans ce film, malgré tout me ramène à une qualité donc indéniable, et c'est vraiment celle-ci, j'insiste là-dessus, c'est que James Bond est interprété par un acteur génial d'emblée, ça c'est sûr. Il est entouré également d'acteurs-actrices absolument dans le coup, franchement. Moi je trouve que les personnages récurrents de ce film sont vraiment très bons. Malheureusement, il manque cette dualité qui est perceptible dans les dialogues, principalement dans le climax du film, ou dans le pré-climax du film, avec donc l'effet Sherlock Holmes. Sherlock Holmes existe, donc il doit, c'est évident, dans la construction d'un univers alléchant pour le spectateur, il doit absolument avoir un double maléfique qui soit son égal, son alter ego, c'est vraiment ça, à savoir Moriarty, Batman et le Joker. Et là, on essaie de te construire vraiment cette idée, de te la façonner. Elle marche pas totalement parce qu'un certain nombre justement de personnages pour moi apparaissent trop dans le film et certains pas assez, et notamment, je ne révélerai pas qui c'est, mais le méchant du film qui est absolument pour moi étouffé par justement une série un peu de scènes d'action qui, au-delà d'être dans l'art du too much, qui a parfois le don de m'agacer, mais qui correspond à cette thématique vraiment du super-héros James Bond, qui est vraiment dans une certaine routine, et c'est ça qui est aussi pas mal, c'est ça aussi au début qui peut gêner, parce que justement, si James Bond t'annonce lui-même que cette mission pour lui, il va la résoudre les doigts dans le nez parce qu'il a l'habitude, c'est absolument méta, parce qu'on sait que James Bond, à chaque fois, il réussit sa mission, alors pas forcément facilement, mais il y parvient à un moment donné, donc il y a un peu cette manière assez ironique de se moquer un petit peu de la franchise James Bond gentiment, et ça j'avoue que c'est quand même assez savoureux, c'est croustillant en soi, mais c'est vrai que tu pourrais te dire que tu auras du mal à t'investir pour le personnage, et comme tu arrives à incorporer dans ce récit, par rapport donc à James Bond, tu arrives à l'assimiler à une dimension familiale avec des personnages, et donc tu arrives à lui créer des attaches, tu arrives vraiment à faire en sorte que James Bond, qu'il le veuille ou non, il y a ce risque qu'il redevienne humain, qu'il revienne, c'est ça, dans une configuration humaine, c'est vraiment ça. Parce que lui-même, dans sa tête, est d'une certaine arrogance dans ce film, ça se sent dans les dialogues, et pour autant, il n'en est pas pour autant désagréable, parce que c'est son charme, c'est le charme de James Bond. Le charme de James Bond qui, par rapport à ces thématiques ici, veut également qu'il ait un regard porté sur les femmes qui soit différent, notamment avec Ana de Armas, qui est une actrice exceptionnelle. Bon, alors je vais pas vous cacher par contre que les seules scènes du film, eh bien, ce sont les seules scènes de la bande-annonce dans lesquelles on la voit, donc là, il y a un petit peu de la supercherie sur les bords, et c'est pas bien, je vous félicite pas, c'est pas bien le film, mais disons que le film James Bond, peut-être que ce qu'on peut lui reprocher, il fait peut-être pas exactement ce qu'il a envie de faire, il fait peut-être aussi parfois un peu ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que tu le sens imprégné d'une certaine vision féministe, par rapport donc, oui, pour moi, l'attitude de James Bond avec Ana de Armas, l'attitude où on va dire la relation entre James Bond, donc au début présenté comme le retraité de service, enfin pas en service justement, et en face donc une femme qui est plus ou moins appelée à le remplacer, qui le remplace en soi déjà, qui est aussi noire, donc tu peux rajouter un certain nombre de réflexions là-dessus, un petit peu d'ailleurs ça m'a rappelé cette idée, un petit peu, comment ça s'appelle déjà, Men in Black International par rapport à ça, même si je préfère largement soit James Bond à Men in Black International, mais il y a vraiment cette idée d'essayer de renouveler un peu l'effectif, ou en tout cas juste de t'évoquer cette idée. Après, ce que je reproche un peu, c'est que j'ai l'impression que, typiquement,
c'est un peu le défaut peut-être James Bondien aussi, c'est que c'est réflectif, mais en même temps, c'est-à-dire que si t'étais dans la configuration d'un autre film, ça pourrait être bien davantage, c'est sûr. Mais en même temps, il faut essayer de conserver une certaine tradition, c'est un peu ça, c'est l'art du rituel, mais en même temps essayer de dépasser cela pour essayer de proposer toujours un peu autre chose. Et en soi, c'est ce que le film parvient quand même globalement à faire, et me faire pleurer à la fin de son visionnage, oui, ça c'est fort. Alors après, le film, c'est ça qui me retient un petit peu, c'est qu'il a de très bonnes idées, mais qui sont souvent terni par des idées qui s'enchaînent qui me paraissent justement mal à propos. Il y a un problème de tri, il y a un filtrage qui ne s'effectue pas, selon moi, avec ce film, pas assez en tout cas, mais il y a vraiment donc cette idée que c'est un film qui est à la fois émouvant et à la fois divertissant. Et en même temps, ça dure 2h45, il y a vraiment des passages d'errance où je m'ennuie, mais à mourir, c'est vraiment ça. Et forcément, ça crée un film un peu inégal, qui aurait gagné franchement à durer déjà 2 heures, c'était pas une insulte du tout d'essayer de faire en sorte de raccourcir ton film, en tout cas de pas le rallonger artificiellement parce que c'est un peu ça, et ça dépasse en fait l'idée que le film est prévisible, parce que même si c'est vrai qu'avec un format plus court, cet aspect un peu, oui, toujours un peu répétitif, de voir quand même avec toujours un petit peu de l'avance ce qui va suivre, les quelques scènes qui vont embrayer, c'est vrai que c'est peut-être un peu gênant, mais j'ai l'impression surtout qu'on perd l'attention du spectateur. J'ai jamais vu un tel va-et-vient pendant la projection un vendredi soir, il y avait évidemment du monde dans la salle, mais les gens qui sortaient et qui revenaient 10 minutes après sans avoir l'air vraiment perturbés. Alors évidemment, je dis pas, hein, si vous avez un besoin physiologique, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous y allez, il n'y a absolument aucun problème. Mais je peux pas non plus leur en vouloir, c'est logique qu'elles soient sorties et qu'elles aient entre guillemets sûrement pris leur temps, parce qu'il y avait vraiment, ça serait un cas isolé, je vous dirais pas ça, mais il y a tellement de personnes qui sont sorties et revenues, t'as l'impression qu'elles sont allées fumer une clope et revenir, un peu ça. Mais disons que c'est pas un film entier, ce James Bond, mais il comporte vraiment une dynamique, une attitude qui m'a absolument émerveillé, tout en comportant certaines lacunes fortes, pénibles, et au-delà donc oui de l'action qui est trop forte, qui m'a d'ailleurs valu une certaine migraine à la fin de son visionnage et pendant la nuit, mais heureusement, le lendemain matin, je vous rassure, je vais bien et je suis intact et sain et sauf. C'est un film donc qui reste dans ma mémoire et dans une appréciation vraiment très, très positive, mais pour des passages, pour ouais, une moitié de film, pour la moitié de 2h45. Je vous laisse faire le calcul et vous devez me dire en commentaire ce que ça donne. Attention, je suis intransigeant, je suis un professeur de mathématiques. Non, pas du tout. Mais en tout cas, j'ai été donc content de vous donner mon avis sur ce film. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, si oui, pourquoi. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine!